On se retrouve pour un nouveau tutoriel. C'était pas tout à fait prévu que je poste cette vidéo, on va dire dans le week-end, mais voilà, j'ai un peu de temps. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté grand-chose, donc je rattrape un peu mon retard et j'espère que tu m'en voudras pas. Alors, l'objet de cette vidéo, tout est dans la description. Ben, c'est un retour sur la saisie de notes et comment gagner du temps avec, des choses qui sont peut-être pas toujours naturelles, mais qui peuvent, dépanner et des raccourcis, toujours pareils, qui sont essentiels et qui sont là pour, éviter en fait de manipuler un maximum, les notes, avec, des techniques un peu rapides pour te permettre d'aller plus vite, parce que finalement nous quand on fait des arrangements, des fiches de cours ou tout ce qu'on peut imaginer faire avec MuseScore, ce qu'on veut c'est aller vite, être efficace. Alors, je vais changer un peu le mode de cette vidéo et en fait, avant de te dire ce que ça fait, je vais juste, faire la manip et tu vas pouvoir l'observer, toi-même. Alors regarde bien ici là, j'ai cliqué simplement sur cette, tête de note et je vais appuyer sur la touche Q et alors la touche Q, elle te permet à la sélection en fait de, raccourcir la longueur rythmique de la note, de sa moitié. Alors tu vas te dire, est-ce que c'est, pertinent, intéressant, à quoi ça sert? Alors, c'est vrai qu'on peut se poser ces questions, mais tu vois, je vais annuler la commande là. Et tu vois ici, là, j'ai exactement la même mesure. Et on imagine que ici, 3 mesures plus loin, je voudrais recopier exactement le même type de musique, mais au lieu de cette blanche, je veux une noire. Et donc là, la touche Q, elle est essentielle parce qu'elle va te permettre, en fait, en une seule manipulation, d'obtenir ce que tu veux. Alors tu vas voir, il y a un truc qui est super chouette, c'est qu'évidemment, s'il y a la touche Q, il y a la touche W. La touche W, en fait, sur une sélection quelconque, elle te proposera de doubler la valeur rythmique d'une note. Alors c'est hyper intéressant parce que évidemment il y a des configurations un peu particulières. Tu vois ici par exemple j'ai une croche. Si je mets W, hop, il me le remplace par une noire et du coup il me fait des calculs rythmiques pour on va dire implémenter le reste de la mesure et tu peux arriver finalement en une touche à obtenir exactement ce que tu as envie de rentrer. Tu vois, là, ici, par exemple, la blanche devient une ronde. Et donc, les touches QW, on écoute des touches assez intéressantes. Tu vois, ici, par exemple, j'ai une ronde, j'en fais une blanche. Et avec W, j'en refais une ronde. Et ça permet, en fait, dans les copier-coller, quand tu as des choses qui sont très proches les unes des autres, mais qui a des valeurs rythmiques différentes, de gagner un peu de temps et d'aller un peu plus vite dans ta saisie de notes. Et je voulais te la partager parce que je trouve ça assez intéressant. Alors, il y a une autre touche qui est assez chouette, c'est la touche J. Alors, j'en ai déjà parlé je crois, une des vidéos un peu initiales à la chaîne. Peut-être je te mettrai le lien dans la description. C'est le phénomène d'anharmonie. Alors je vais appuyer sur J, ça tu vois un peu le comportement, et là je reviens à la valeur nominale, on va dire. Et je vais bouger un peu la musique histoire que tu comprennes un peu l'affaire, et on imagine que peut-être on l'a bien trituré à cette mélodie, mais que la musique en fait ici tu l'as saisie, c'est Fa dièse, et en fait toi ce que tu as envie de rentrer c'est Sol bémol. Alors il y a plusieurs techniques. La technique qui marche bien, c'est les flèches vers le haut, je vais au sol et hop, je redescends à sol bémol. Mais nous, on est un peu formés quand même, on sait un petit peu de quoi on parle. Et c'est vrai que la formule en harmonie, c'est quelque chose qui nous va bien. Alors il y a des situations où c'est simple, il ne va pas jusqu'au double bémol ici parce qu'il il a pensé un petit peu que tu vois, tu n'as aucune envie ici de traiter par exemple le mi double dièse ou ce genre de truc. Mais je reviens à la forme initiale, tu vois, j'étais sur Fa bécard, quand j'appuie la première fois, il est allé me chercher le sol double bémol parce que lui, il est allé, quand tu penses en harmonie, il pense la note au-dessus, la note en dessous. Donc lui, en Fa naturel, il va chercher le sol et donc il n'y a que sol double bémol. Et si je rappuie, il va chercher mi dièse. Et ça, c'est assez intéressant quand même de venir traiter l'harmonie parce que parfois, tu te retrouves à saisir une note, peut-être avec ton clavier, avec des choses comme ça, et tu vas te retrouver avec des situations. Et donc la touche J va venir naturellement te régler le problème, même si je le rappelle. Avec les flèches en montant, tu passes par les dièses et en descendant, tu passes par les bémols. Tu peux aussi manipuler dans ce sens. Moi, j'avoue que j'aime bien la touche J. Alors, je vais t'en montrer une autre touche que j'aime bien utiliser. Et pour ça, je vais prendre ces deux mesures et je vais appuyer sur R.
Et R, en fait, dans la portée, c'est une copie de sélection. Et ça, c'est très pratique aussi. Ça te permet vraiment de gagner du temps, d'éviter le CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Et R marche X fois. Tu vois, là, j'ai appuyé 4 fois. Je recopie la saisie de notes. Et répéter la sélection, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et je t'encourage à utiliser ce raccourci qui est assez essentiel pour te faire gagner du temps. Surtout dans la saisie de notes et dans les logiciels qu'on utilise comme celui-ci, ce qu'on veut, c'est éviter la souris. C'est autant au papier, au crayon, le copier-coller, ça n'existe pas. Sur l'informatique, copier des données qui ont déjà été saisies, c'est une force pour nous. Et il faut absolument que tu réfléchisses en amont à la manière que tu as de saisir la musique pour gagner du temps. Alors je reviens sur des touches essentielles qui sont là plus pour la mise en page de ton document. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Là, ça s'adresse peut-être plus à des profs de FM parce que quand on est de la musique orchestrale, masquer la musique, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais la touche V, je te rappelle, elle te permet de masquer à l'impression des choses que tu aurais saisies. Si tu veux faire des dictées à trous, ça c'est quand même très important. Et une autre touche qui est essentielle dans tes raccourcis, c'est la touche X, qui te permet en fait de changer l'orientation des amps si par cas tu as envie pourquoi pas de proposer des dictées à trous, faire chercher des notes à des élèves en masquant les têtes de notes et juste en mettant le rythme vers le haut. Tu te retrouveras avec le rythme qui est implémenté au-dessus de la portée et tu pourras faire des dictées à trous. Deux dernières touches aujourd'hui. Alors, je te la montre encore en situation. Tu vois, j'ai pris une mesure ici. Et je vais appuyer sur la touche qui est juste à gauche de la touche W de ton clavier. Et tu vois qu'elle te saisit directement un crescendo dans la sélection. Évidemment, Shift avec la même touche te fera le décrescendo et ça t'évite là encore d'aller dans les palettes. Et tu peux faire des grands crescendo dans ta sélection. Je te prends les 8 mesures là. Et hop, j'appuie sur la touche et tu vois que tu peux faire des choses assez intéressantes comme la touche S qui te permet de faire 8 mesures legato. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'espère que ces techniques, ces raccourcis vont te permettre d'aller plus vite et d'améliorer ton workflow dans MuseScore. Et je te dis à très bientôt la semaine prochaine. À vite.